Aïe, tu me fais mal! C'est pas vrai. Mais tu fais exprès ou quoi? Mais aïe! C'est bien le moment. Allez. Mais je ne peux pas! Chut, ne bouge pas. Je reviens. Allez, entre, dépêche-toi. Mais je sais pas, il est tout mou! Tout mou. Comment ça, tout mou? Bah tout mou, t'as changé ma nuit! Oh non, non. Allez, rentre tranquille. Prends-le par les pieds. Ah non, ils sont pleins de boue! Mais on sort, je t'appelle là plus tard. Oh, mais il est lourd! Bon, on en fait quoi, on le met où? Sur le canapé. Tu vois un canapé, toi? Mais le grand truc jaune, là. Ah, parce que c'est un canapé, ça? Tu rigoles ou quoi? C'est un Franck Pourcin, un designer archicoté. Et c'est un exemplaire signé et numéroté. Ah, parce qu'il en a vendu plusieurs? Tiens-moi 5 minutes. Oh. Ah, mais non, mais monsieur, mais arrêtez! Ça suffit! Qu'est-ce qu'il y a encore? Il a voulu m'embrasser. Bon, ne dis pas de bêtises, il est inconscient. Et alors, c'est pas une excuse? Ça m'est déjà arrivé avec d'autres. Oh là là, tu as vu ton impère? Il est plein de sang. Oh merde, un Burberry tout neuf. Tu crois que ça va partir au nettoyage à sec? Ah ben, tu demanderas à ta femme, le nettoyage à sec, elle doit connaître. Oh, c'est dommage quand même, il était encore pas mal. Comment ça, c'est dommage? Il n'est pas mort tout de même. Ah ben, il n'a tout de même pas l'air d'aller très fort. Forcément, quand on vient de se faire renverser par une voiture, on ne se sent jamais très bien. Réfléchis un peu. Mais parfait, pourquoi tu ne l'as pas amené à l'hôpital? Le soir où ma femme est de garde, mais réfléchis un peu. Comme discrétion, c'est parfait. Bah, je serais restée dans la voiture, elle ne m'aurait pas vue. Oui, mais moi, elle m'aurait vu. Eh bien quoi, tu es son mari, elle te connaît, non? Mais c'est pas vrai, mais tu le fais exprès ou quoi? À l'heure de l'accident, je dînais avec monsieur Schumer à l'autre bout de la ville. Mais pas du tout, tu étais avec moi dans la voiture. Oui, mais non, c'est ce que j'ai raconté à ma femme pour venir te rejoindre. Elle veut toujours savoir où je suis et avec qui. Ah oui, d'accord, elle a des doutes sur ta fidélité. Non, d'ailleurs, pourquoi pas? Elle est curieuse, c'est tout, c'est une femme. Mais dis-moi, ce Schwimmer avec qui tu as soi-disant dîné, c'est le vieux beau qu'on a rencontré en Suisse? Ah non, c'est pas du tout un vieux beau, c'est un vieux riche. Ça ne change rien. Ah si, ça change beaucoup. Un vieux beau, c'est avant tout un vieux, et un vieux riche, avant tout un riche. Peut-être, mais en attendant, il n'a pas arrêté de me draguer toute la soirée. Des allusions plus ou moins précises, du pied sous la table, bien que tu m'aies présenté comme ta femme, alors que je ne le suis toujours pas. Oui, bon, c'était le plus simple, hein. Je n'ai pas lui expliqué non plus toute la situation. Le Suisse est prude. Oui, ça c'est sûr, mais le terme du genou, il est plutôt rude, j'avais des bleus partout. Oh, là, il n'a vraiment pas l'air bien. Mais pourquoi tu ne l'as pas laissé sur place? Dans la rue, quasiment devant la maison, alors qu'il beudelait comme un fou. Mon genou, mon genou. On aurait dit Richard III. Qui? Rien, c'est un Anglais qui cherchait un cheval, tu ne le connais pas. Cet imbécile allait ameuter tout le quartier. Les voisins l'auraient vu, ils m'auraient vu, ils t'auraient vu, ils auraient appelé les flics, on m'aurait fait souffler dans le ballon, 2 grammes minimum, mon permis supprimé. Là, le poste de police, ta déposition, ma femme prévenue, tout la Madeleine au courant. Non mais t'imagines, voilà. Bah, dis donc, j'avais pas pensé à tout ça. Forcément, toi, tu ne penses jamais à rien. Alors que là, au calme, je vais lui donner un petit remontant, un peu d'argent, et il me remerciera. Et voilà, ni vu ni connu. Et tu crois que ça suffira? Bah, évidemment, pour un SDF, c'est même une chance. Tu es sûr que c'est un SDF? Bien sûr, à part un SDF qui se promène à 3 h du matin en poussant un caddie.
Les magasins sont fermés depuis longtemps. Oui, tu as raison, mais quand même, le pauvre, c'est terrible. Tu as vu le saut qu'il a fait à son âge? Oh, il n'y a pas d'âge pour sauter. Quartier. Heureusement qu'il n'était pas retombé sur la voiture, il m'aurait bousillé le capot. Et tout ça, c'est ta faute. Moi? Oui, parce que si tu n'avais pas voulu aller au spectacle, dîner, et puis absolument voir comment c'était chez moi... Bon, à part le boursin, c'est pas mal. Pas Boursin, Boursin, Franck Boursin. Non, 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 on aurait mieux fait de suivre mon idée. Ne pas dîner et puis aller dans un petit hôtel discret, comme d'habitude. Alors que là, on aura le temps de ne rien faire. Eh bien, tu en as qu'à m'épouser, tu mourras tous les jours à n'importe quelle heure. Oui, bon. Bon, comment il va, l'évanoui? Ah, c'est répugnant, il y a du sang partout. Ah non, merde! Pas sur le Franck Boursin! Mais mon cœur Hermès! Tu aurais pu prendre autre chose pour essuyer, maintenant il est tout foutu. Bon, c'est pas grave, je t'en achèterai un autre. De toute façon, je suis sûre qu'il est mort. Ne dis pas de bêtises, réfléchis un peu. Il a voulu t'embrasser, un mort ça n'embrasse pas. Ben, qu'est-ce que tu en sais, toi? Je te rappelle quand même que ma femme est médecin. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait toujours tout mieux que tout le monde, celle-là. Oui, bon, maintenant, il y en a marre. Moi, je vais lui balancer 2 ou 3 baffes, un verre d'eau, 50 €, puis il ira se faire soigner où il voudra. Allez, tu vas me laisser. Allez, on s'appelle. Mais dis-moi, tu ne m'as pas répondu dans la voiture. Je ne t'ai pas répondu à quoi? Tu lui en parles quand du divorce à ta femme? Alors là, écoute, c'est vraiment pas le moment. Mais ce n'est jamais le moment. Enfin, j'ai un agonisant sur les bras, et toi tu me parles de divorce. Un peu de décence quand même. Enfin... Bon, et bien, puisque c'est comme ça, je vais rester là. Oh mais non, non. Mais si tu n'oses pas en parler à ta femme, je vais m'en charger. Non, non. Bien sûr que si, comme ça, nous n'aurons pas perdu une soirée pour rien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, mais quelle soirée, quelle soirée. Oh, en plus j'ai la choucroute qui me reproche. Ah, ça, je t'avais dit de ne pas en prendre, surtout dans un restaurant chinois. Mais c'est toujours ce que je prends quand je dîne avec Monsieur Schwimmer. Il adore ça. Et puis quand je rentre, ma femme le sent. Allez, mon petit cœur, mon petit cœur. C'est vrai que ça sent fort. Pour le divorce, il faut me laisser un peu de temps. Du temps? Tu te fous de moi? Ça fait presque 2 ans que j'attends. Oui, mais moi ça fait 26 ans que je suis mariée. Alors, il n'y a pas photo. Tu comprends, un divorce c'est jamais simple. Il faut que je prépare Blandine à l'idée en douceur. Ah, ma petite mignonnette. Mais ta petite mignonnette, elle en a ras le bol. Mais c'est promis. Je lui en parle dès demain. C'est promis, hein? Promis. Allez. Bon. L'ascenseur est encore là. Allez, on s'appelle? Ouais. Hein? Allez, bisous, hein. Oh. Allez, debout. Allez, on se réveille maintenant. Allez, allez. Oh. Debout. Allez, debout, on se réveille et on s'en va. Allez, debout, debout. Il y a quelqu'un? Hein? Chut, alors ça, c'est pas le moment, hein? Je me sens pas bien. Je crois que je vais m'évanouir. Oui, 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 c'est ça. On s'évanouit doucement. C'est toi, Blandine? Qui ça? On s'évanouit et on se tait. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es rentrée? Non, mon cœur, non. Si. Finalement, si. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici à la maison? Tu es rentrée? Mais oui, oui. Je suis là, mon cœur. Je suis là, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Je te demande si tu es rentrée. Mais oui, je suis là. Je suis là. J'avais oublié. J'ai mis les boules caisses pour éviter que tu ne me réveilles. Ah, bah, tant mieux. Ah, tant mieux. Tant mieux. Oui, oui, oui.
Parce que c'est vrai, quand on a des boules dans les mains, autant s'en servir pour dormir tranquille. Bien, mon cœur, bien. Ça fait longtemps que tu es rentré. Ah non, 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 j'arrive. Qu'est-ce que tu fais là, assis, l'air hagard? Eh bien, tu vois, je bois un verre d'eau, oui. Ah ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai une soif terrible, terrible. Toi, t'as encore mangé la choucroute, toi, hein? Ah ben voilà, c'est ça. C'est la choucroute qui ne passe pas encore. Le chou, ça va, mais c'est la croûte qui coince. Mais toi, tu n'es pas à l'hôpital? Oh, non. Oh, j'ai une migraine, des sueurs froides, des frissons. Je me suis fait remplacer, je suis rentrée me coucher. Hein. Merde, merde. Oh, merde. Ça tombe très mal. Enfin, je veux dire, c'est inquiétant. Des sueurs, des frissons. C'est peut-être grave. Tu devrais aller à l'hôpital voir un médecin. Mais je suis médecin. Eh bien, justement, tu devrais aller te voir à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as? Mais rien. Mais si, tu as l'air bizarre. Ben oui, je suis inquiet, là, voilà, de te voir comme ça, toute suante et frissonnante. C'est mon dos! Oh là là! Oh, bah dis donc, mais on n'est pas en forme, hein, tous les deux, hein? Merde, Vraiment. Qu'est-ce que t'as fait avec ton impère? Mon appel? Mais rien. Oh là là! On dirait du sang! Mais oui, mais c'est du sang. C'est du sang! Mais d'où c'est du sang! Mais d'où il sort tout ce sang? Eh ben de cet imbécile qui a traversé dans la voiture. Mais quel imbécile, hein? Eh ben c'est cet imbécile de chien! Quel chien! Tout à l'heure, en accompagnant Monsieur Schumer à son château hôtel, j'ai un petit peu écrasé un chien. Oh non! Oh non, mais c'est pas vrai! Oh. Oui. Ah, il a déboulé comme ça entre deux voitures en stationnement et pouf! Il a volé! Oh, c'est terrible! C'est terrible, un chien qui vole. Surtout au moment d'un dépassage. Splash! Oh, j'étais content que tu ne sois pas là pour voir ça. Oh, tu es si sensible, surtout avec les animaux. Bah oui, c'est gentil, c'est vrai. Mais je comprends pas, s'il a volé ce chien, comment ça se fait que ton impère il est plein de sang là, hein? Eh ben ça, c'est quand je l'ai pris dans mes bras. Je l'aurais vu avec ses bons yeux, son regard sa jolie petite truffe humide. Mais toi aussi, tu as la truffe chaude. Il faut vite aller te recoucher. Oui, je vais d'abord prendre une aspirine. Hein. Ah, tu ferais mieux de prendre un bon somnifère. Un somnifère, pourquoi? Parce qu'il faut absolument que tu dormes. Pourquoi deux? Parce que tu ne peux pas rester là. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas rester comme ça, toute suante. Non, il faut que tu dormes. Qu'est-ce que tu fais avec ton impère? On dirait un matador. Pour qu'il sèche. Allez. C'est quoi ce bruit? Ça, c'est mon estomac. C'est la choucroute qui ne passe pas. Tu ferais mieux d'arrêter de faire le matador, là, de poser ta mouletta et de prendre 2 Alka-Seltzer et de venir te coucher. Allez, au lit. Ah non, si je me couche maintenant, ça va être terrible. La choucroute va s'exprimer. Vas-y, dis surtout, remets tes boules caisses. Mais c'est plus la peine puisque tu es rentré. Bon, je voudrais surtout pas t'importuner avec mes ballonnements, hein. Oh là là, c'est terrible. Oh, voilà, c'est là. Oh, mais ça va faire sauter les balles. Ah, merci, regarde. Oh, je préfère aller me coucher que d'entendre ça. Hein. Oh. Bon, maintenant, ça suffit. Dehors. Hein? Dehors. Mais où je suis là, hein? Où je suis? Eh bien, vous êtes chez moi. Chez vous? Vous êtes qui, vous? On se connaît? Ah non, pas du tout. Non. On vient juste de se rencontrer. De se rencontrer? Ah bon? Et où ça?
Eh bien, comment dire, dans la rue. Voilà, c'est ça. Dans la rue. Dans la rue? Ah bon? Quelle rue? Où ça? En bas. Comment? Vous ne vous souvenez de rien? Hein? Si je me souviens de rien? Attendez-moi. Est-ce que je me souviens de rien? Mais oui, c'est exact. C'est ça, de rien, de rien. Oh, bah tant mieux, tant mieux. Mais pourquoi vous dites ça? Je devrais me souvenir de quelque chose? Ah non, 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 pas du tout. Vous savez, les souvenirs, ça ne sert à rien, sinon qu'avoir des regrets. Sinon, pour le reste, ça va? Hein? Le reste de quoi? Bah, je ne sais pas, moi, vous avez rien de cassé. Ah, de cassé? Attendez voir. Est-ce que j'ai quelque chose de cassé? Non, non, ça va. Mais pourquoi vous me demandez ça? Oh, pour rien, pour parler, voilà. Bon, eh bien, maintenant, vous allez peut-être pouvoir y aller. Oula, quoi que si. Si. Quoi, si? C'est peut-être bien cassé. Ah non, non, c'est cassé ou c'est pas cassé? Il n'y a pas de peut-être dans la fracture. Et en plus, j'ai un mal de crâne violent, là. Bah, forcément, après le choc que vous avez pris sur la tête. Quel choc? Où c'est que j'ai pris un choc? Ça, je ne sais pas, moi, personnellement, moi j'ai rien vu, hein. Mais alors pourquoi vous en parlez? Attendez, c'est pas moi qui en parle, hein. C'est vous qui en parlez, c'est vous qui l'avez pris, hein. Qu'est-ce que c'est que ce vieux chiffon tout crado, là? Je vous en prie, c'est pas un vieux chiffon tout crado, c'est un carré Ernest. Ah bon? Et d'où il sort cet herpès? Hermès. Mais j'en sais rien, je vous ai ramassé comme ça. Ah? Et mon caddie, il est où mon caddie? Mais je ne sais pas, il est là où vous l'avez laissé. D'ailleurs, il va finir par s'ennuyer. Vous feriez mieux d'aller vite le rejoindre. Allez, debout, dehors. Ouh là là, ça va pas du tout, hein. J'ai la tête qui tourne, hein. C'est la foire du trône, hein. Tim boum boum talala, tim boum Arrêtez, ça suffit, il y a des gens qui dorment. Bon, allez, debout dehors. Et en silence. Non, il faut que j'aille aux toilettes. Mais non, vous ferez ça dans la rue. Ah non, je vais le faire tout de suite, hein. D'accord, mais après, vous partez. Promis? Pas de problème. Mais non, vous n'avez pas mal. Frédéric? Qu'est-ce que tu fais? J'hésite, oui. J'hésite à aller aux toilettes. C'est vrai, souvent le soir, j'hésite. C'est toi? Là, mais t'as pas l'air dans ton état normal quand même, hein? Si. Ah non, je vois bien, hein? T'étais tout bizarre, t'es tourmenté, t'étais hagard. Ton rendez-vous s'est mal passé. Mon rendez-vous, eh bien, c'est avec M. Schumann. Oui, c'est ça. Monsieur Schumann n'a pas signé. Ben non, enfin, pas tout à fait. Oh, je le sentais. Bon, je vais aller te chercher un petit calmant. Ah non, tout va bien. Mais toi, ma chérie, retourne te coucher. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce bruit là? Pourquoi tu veux sortir? C'est pas moi, c'est la choucroute qui me sortir. Mais c'est sûr que ça va, Frédéric? Oui, ça va, très bien. Je finis la choucroute et j'arrive. Mais dépêche-toi, je t'attends, hein? Oui. Allez, debout maintenant, dehors, hein, ça suffit. Hé, faites attention, c'est un franc pour ça tout de même. Un quoi? Le canapé, c'est Franck Pourcin. Vous donnez des noms à tout, hein? C'est pas le nom du meuble, c'est celui du designer. Dites, vous n'auriez pas un petit quelque chose à grignoter des fois? Non. Allez, soyez sympa, quoi. J'ai presque rien mangé depuis 3 jours. Hein? Licencié sans indemnité par un patron abusif, je me suis retrouvé dans la rue, sans indemnité, sans ressources, sans famille. Oui, bon, ça va. Alors, je vais passer parmi vous. Bon, je vais vous chercher un ticket restaurant. Un ticket restaurant? Et vous en avez de bonnes, vous?
tout est fermé à cette heure-ci. Et c'est maintenant que j'ai faim. Vous ne pourriez pas me dire quelque chose sur place? Parce que si je ne mange pas, je vais m'évanouir. Ah non, 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 ne vous évanouissez pas, c'est pas le moment. Bon, je vais voir s'il me reste quelques biscuits apéritifs. C'est tout? Bah oui, avec ma femme, on dîne rarement à la maison. Ah, parce que vous êtes marié, vous? Bah oui, comme beaucoup de gens. Et elle est ici, votre femme? Oui, non, 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 elle est à l'hôpital. Ah merde, je suis désolé. C'est grave? Elle n'est pas malade, elle est médecin urgentiste. Ah mais ça c'est génial, ça tombe bien, hein? Vous trouvez? Ah ben oui, oui, je vais l'attendre, elle pourra m'ausculter. Mais non, mais c'est inutile, vous n'avez rien. J'ai rien, j'en sais rien. Et c'est votre femme là sur la photo? Eh dites donc, mais elle est très très jeune, hein? Non, ça c'est notre fille Mélodie. Mélodie? Comme une mélodie? La 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 la. Taisez-vous, ça suffit. Mélodie. Il n'y a pas à dire. Vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire, vous. Hein? Une fille qui s'appelle Mélodie, un chiffon qui s'appelle Hermès, un canapé qui s'appelle Framboursin. Non mais, c'est pas une maison, c'est un vrai catalogue. Hein? Et la girafe, là, comment elle s'appelle? Aspasie. Bonjour Aspasie. Ça va toi? Oui, bon, bon. Bon, moi c'est Mathieu, et vous? Frédéric. Bien, maintenant que nous avons fait connaissance, on va peut-être pouvoir gentiment se séparer, hein. Allez, au revoir Mathieu. Attends, Fredo. Je pense à une chose là. Si ça c'est votre fille, la petite mignonnette tout à l'heure, c'était qui? Ah, c'était ma... Quelle petite mignonnette? Mais celle qui était dans la voiture. La voiture? Quelle voiture? Dans la voiture. Attendez, vous racontez n'importe quoi. Il n'y a jamais eu de mignonnette ni de voiture. Vous avez halluciné, sûrement dû au choc que vous avez pris sur la tête. Quel choc? Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de choc. Ah oui, absolument. Oui, oui, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de choc. Il n'y a rien. Allez, maintenant ça suffit. Hein. Vous partez. Hein. Ah non. Vous ne m'avez pas parlé de biscuits ou j'ai encore halluciné? Biscuit. Allez, voilà, gardez tout, c'est de bon cœur. Allez. Et ils sont à quoi, hein? Mais je ne sais pas, ce sont des biscuits apéritifs. On ne sait jamais à quoi ils sont. Vous n'auriez pas un petit verre de quelque chose pour les faire passer? Un petit verre? Oui, parce que des biscuits apéritifs sans apéritif, ça ne veut rien dire. C'est comme une vache à lait sans lait. Comme l'on s'emballe, ça poil. Oui, oui, bon. Mais après, vous me promettez, vous partez. Pas de problème. Promis. Oui. Bon, alors, Mathieu, qu'est-ce que je peux vous offrir? Un petit whisky avant de partir? Un petit whisky? Pourquoi pas? Ah, vous êtes plutôt malt ou plutôt tourbé? Plutôt vaseux. Bon, dans ces conditions, je vais vous offrir un single malt. Oui, que je fais venir d'un producteur directement. C'est une petite distillerie au nord de Kinlochaben. Très traditionnel. Le personnel porte encore le kilt. C'est vous dire. 15 ans d'âge. Vous allez voir, il y a toute l'Écosse là-dedans. Surtout les chardons, hein? Ouais, il arrache dur, hein? Bien. Maintenant que vous avez copieusement bu et mangé, vous allez pouvoir gentiment retourner chez vous. Chez moi? Et où ça, chez moi? J'ai plus de chez moi, moi. Comment ça, vous n'avez plus de chez vous? Eh non. J'ai été viré par mon patron, sans indemnité, sans rien. J'ai survécu quelque temps avec le chômage. Et puis je suis arrivé en fin de droit. Ah oui, forcément, ça ne peut pas non plus durer éternellement. Hein. Il faut se battre, retrouver du travail, traverser la rue. Ah oui. J'ai été chassé de mon appartement et depuis un mois, je vis dans un carton. Dans un carton?
Remarquez, c'est très bien un carton. C'est très écologique, et puis en plus c'est un très bon isolant. Ah oui, mais à cette heure-ci, ils doivent être occupés. Hein. Bon, bah attendez, je vais en trouver un, peut-être de mon déménagement là qui reste. Dites, Ah voilà, regardez, quelle taille vous ferait plaisir? vous ne voudriez pas une cigarette? Une cigarette? Mais non, je ne fume pas. Aujourd'hui, plus personne ne fume. Moi aussi. Et dans un carton, c'est très dangereux. Oui, peut-être, mais ça me calme. Et là, il m'en faut une, Oui, là. Hein. j'ai pas de cigarette, hein. Vous trouverez bien un collègue de carton à qui il vous passera un peu mes mots. Voilà, maintenant ça suffit, vous partez. Allez. Allez. Aïe, aïe. Quoi encore? Aïe. Oh, c'est ma jambe. Je ne peux plus bouger ma jambe. À tous les coups, c'est le genou. J'ai toujours été fragile du genou. Et déjà tout petit, je me souviens d'une fois, c'était chez ma grand-mère. Je devais avoir 8-10 ans. C'était à Bessières. Vous connaissez Bessières? Écoutez, d'habitude, j'aime beaucoup les histoires de jeunesse. Mais là, c'est vraiment pas le moment. Non, mais regardez-moi ça. Elle est trop drôle. Je ne peux plus la retenir. Mais quoi encore? Oh là, et là. Touchez-moi. Ah non. Oh là, et là. Oh là. Il me faut un docteur. Vous irez en voir un demain. Et comment je vais y aller, moi? Je ne peux pas marcher. Attendez, je dois avoir, de mon accident de ski, il doit me rester une béquille. Alors, ne bougez pas, je vais la chercher. Dites donc, vous avez tout le temps des accidents. Vous êtes un danger public. Oui, allez, ne bougez pas, hein. Je reviens. Hein. Oh l'enfoiré! Il disait qu'il n'y avait rien à manger. Mais c'est magnifique, hein? Oh! Simon! Oh! Simon! Qu'est-ce que tu fous? Tu es blessé? Non, t'inquiète, tout va bien. Bon, tu descends? Non, je reste là finalement, hein? Et pourquoi? C'est inespéré. Cet imbécile de Pélisson m'a monté chez lui. Tant pis pour lui, je vais pouvoir lui pourrir la vie. Il va me baver autant qu'il m'a fait baver. Déconne pas, tu risques gros. C'est pas grave, je peux rien à perdre. Tiens, attrape ce gigot, on le mangera demain avec les potes. Et attrape aussi le whisky. Allez, salut, hein? Voilà, je vais appeler un taxi qui va vous amener à l'hôpital. J'y arrive pas, hein? Mais si, vous allez y Ah arriver. non. Fredo, je préférerais rester ici. Hein. Mais non. Ah, si. Dites donc, vous sentez fort la choucroute, vous, hein? Eh ben, justement, allez prendre l'air. Ah non, mais non. Mais si. Frédéric. 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 Oui, mon cœur, je suis là.
Je suis là, mon cœur. Ça va mieux ton ventre, hein? Oui, 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 ça va mieux, oui. Oh là là, moi j'arrive vraiment pas à dormir. Je vais nous faire un café, je crois. Hein. Ah oui, oui, oui. Non, 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 non. Oh, tu sais ce qu'on va faire? Non? On va aller prendre notre petit déjeuner dehors. Qu'est-ce que tu en penses? Cette heure-ci? Mais oui, mais oui. Mais regarde-moi, toi, t'es bizarre quand même, hein? Lucie, donne-moi ton petit là que je le prenne. Oh, mais t'es hyper tendue. Ben oui, c'est mon rendez-vous d'hier soir. Oh, avec Monsieur Schwimmer. Oui, oui, avec Ça Monsieur s'est Schwimmer. plus mal passé que tu ne me l'as dit. Voilà. Je le sentais. Allez, avoue-moi tout. Il est venu ici. Il est venu ici. Mais non, personne n'est venu. Ah bon? Alors qui c'est qui a fumé? Qui a fumé? Mais je ne sais pas, moi. Pourquoi tu me demandes ça? Personne n'a fumé. Et le mégot, il est venu tout seul. Le mégot? Quel mégot? Bah, celui-ci là. Ce mégot, je ne sais pas, moi, c'est... Ah oui, le mégot. Oui, oui, le mégot. Bah, oui, oui, le mégot, bah, justement, je voulais t'en parler. Ah, m'en parler, oui. Oui, parce que, figure-toi, hier soir, quand je suis rentré, eh ben, le mégot, il était là. Ah bon, mais d'où il sort? Bah, tout veux-tu qu'il sorte? Cherche un peu. Je n'étais pas là, tu n'étais pas là, et le mégot était là. Alors, le mégot, il ne peut être qu'à... Eh ben, mes kakis. Kaki, mais fais un effort. Cherche un peu. Je vois pas, non. Eh bien, le mégot, il ne peut être qu'à Joséphina. Joséphina? Mais non, ben voyons, Joséphina fume pas. Qu'est-ce que tu en sais? On ne sait pas. Elle ne fume peut-être pas devant nous, mais quand on n'est pas là, au lieu de faire le ménage, eh ben, elle regarde la télévision, elle fume, elle reçoit, on ne sait pas. On n'est pas là. Et le whisky, hein? Tu vas peut-être me dire que c'est Joséphina qui a bu le whisky. Hein. Et pourquoi pas? De nos jours, on peut s'attendre à tout, hein? En plus, elle boit. Elle boit. Et mon carré Hermès que je cherche depuis 3 mois, qu'est-ce qu'il fait là? Tout poisseux, tout sale? Oui. Ce n'est pas du tout le tien, ça. Mais si! C'est celui que tu m'as offert pour mon anniversaire. Hein. Ah On bon, connaît, hein? Je ne l'avais pas reconnu. Joséphina doit s'en servir pour faire le ménage, se passer la cire sur les meubles, essuyer la vaisselle, je ne sais pas. Ces gens-là, un carré Hermès, c'est un chiffon comme un autre. Allez, va donc te recoucher, ma chérie. Qu'est-ce que c'est ce bruit là? Quoi donc? Si, t'as pas entendu? Quoi donc? Là, tu entends? On dirait une toux, un raclement de gorge. Ah oui, ça, c'est insupportable. Ah ben, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est un animal malade, un voisin, une tuyauterie. Ça n'a pas arrêté de faire ça. Il va falloir en parler au prochain conseil du syndic. Allez, viens, ne perdons pas de temps. Hein. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Eh ben, ça, c'est... Eh ben, tu vas quand même pas prétendre que c'est le mari de Joséphina. Qu'est-ce que c'est que cette ahurie? Eh bien, cette ahurie, c'est pour tout te dire, au point où on en est, autant tout te dire, c'est lui. C'est lui. Oui, c'est lui. Qui ça? Eh bien, ça me gêne de te le dire, mais c'est Monsieur Schwimmer. Oui. C'est pas possible. Oui. On a du mal à le croire, mais c'est bien lui. Monsieur Schwimmer, vous n'êtes pas en état, là. Allez, vous l'avez. J'ai eu comme une vision. Oui, bah, vous nous raconterez ça tout à l'heure, hein? Ah non, un truc très curieux. Il y avait une grosse voiture qui me fonçait dessus. J'ai cru apercevoir une jeune femme. Mais oui, très mignonnette. Non, c'était un chien. Très mignon, mais c'était un chien. Bon, Monsieur Schwimmer, tout va bien. Allez prendre une douche. Allez vous laver. Allez, c'est par là. Allez.
Je suppose, ma chérie, que tu veux peut-être une explication. Ah oui, j'aimerais assez, oui. Évidemment, tu en veux toujours, hein. C'est fou, ça. C'est fou, cette curiosité. C'est typiquement féminin. Alors, je t'écoute. Eh bien, voilà, bon, ça me gêne de t'en parler, mais bon... je suis vraiment désolé, parce que je pensais que tu ne serais pas là, et qu'il serait parti avant que tu ne reviennes. Donc j'avais raison, tu l'as ramené à la maison. Voilà, tu as tout compris. Mais comment ça se fait que je ne l'ai pas vu tout à l'heure, hein? Mais ça, c'est parce qu'il était sur Franck, sous le plaid. Sous Franck. Ben, Franck pour ça, le canapé. Oh, oui. Il était fin sous, alors j'avais peur que tu le prennes mal. Oui, mais je comprends pas. Tout à l'heure, tu m'as expliqué que tu avais écrasé ce chien en le ramenant à son hôtel. Mais oui, mais tu penses bien qu'ils n'en ont pas voulu. C'est un château-hôtel respectable, 4 étoiles. Alors ils chantaient, ils criaient, alors un Suisse fou, sous, ils n'en ont pas voulu. Hein. Alors que veux-tu que je fasse? Ben, je l'ai ramené à la maison. Et qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Ah, mais... Alors, ça serait lui, ton fameux monsieur Schwimmer? Mais dis-toi, mais je l'avais pas du tout imaginé comme ça. Hein. Cet air hagard, ce costume informe, on dirait un épouvantail. Eh oui, c'est Aloïs Schwimmer. Mais il s'habille comme ça en Suisse, hein. Oui, dans leur montagne, pour chasser les oiseaux. Ah, mais pourquoi il boit en Suisse? Ah ben ça c'est le chien, oui, qui l'a mordu au genou. Bah oui, parce que quand il a senti l'odeur de l'alcool, il a cru que c'était son tonneau, que le fumeur avait bu son petit tonneau. Alors, il l'a mordu. Quack. Oh, c'est décevant, moi je n'imaginais pas du tout ça des Suisses. Hein. Ah bah ça, ils ne se lâchent pas souvent, mais quand ils se lâchent, ils ne font pas ça à moitié. Hein. C'est la cuite XXL, la débauche totale. Alors, ils se roulaient sur les tables, ils dansaient par terre, ils criaient, oh, moi, je ne savais plus où me mettre. Oh, j'étais content que tu ne sois pas là pour voir ça. Oh, tu es si sensible. Dis-toi, mais le monde des affaires, c'est plus ce que c'était quand même. Hein. Eh oui, puis avec la conjoncture, c'est pas prêt de changer. Hein. Tu sais, les riches ont bien changé. Mais bon, que veux-tu? On ne choisit pas ses partenaires. Je suis déjà bien content d'avoir trouvé un repreneur et vu l'état de la boîte, hein, je vais pas faire le difficile. Dites donc, j'emprunte votre brosse à dents parce que la mienne est restée dans le Non, gardez-la, ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir. Je pouvais pas lui refuser, avec son haleine, il faut qu'il se lave. Hein. Qu'est-ce que c'est cette histoire de caddie? Hein? Quel caddie? Mais si, il a dit, j'emprunte votre brosse à dents, la mienne est restée dans mon caddie. Ah, bah ça, c'est du patois grison. Voilà, c'est ça, c'est du patois grison. Pour dire valise, là, ils disent caddie. Ah bon, t'es sûr? Eh oui. Et dans sa valise, il y avait sa brosse à dents. C'est pour ça qu'il la réclame. Ah, c'est marrant, ce patois. Ah oui, c'est même désopilant. Qu'est-ce que j'ai ri. Tiens, un autre exemple. Pour dire voiture, eh ben, ils disent achat. Mais non, ça, ce sont les Canadiens. Ah ben, non, les Suisses aussi, enfin pas tous. Hein. Uniquement les Suisses grisons. Oui, parce que ce sont les grisons qui ont colonisé le Canada. Oui, bon. Peu de gens le savent, mais à l'époque, c'est les grisons. T'es sûr? Oui. D'où l'expression grison futé. La colonisation, ça laisse des traces. Oh là là. Ah, tiens, un autre exemple. Tu sais comment ils disent un hôtel, ce chumeur? Non. Quand tu arrives, un carton. Il dit, je suis descendu dans un carton 4 étoiles. C'est marrant, hein? Oui. Mon Dieu, mais quelle soirée tu as dû passer, hein, mon chéri. Et pour ton affaire, là, ça nous... Oh, mais je te l'ai dit, ça progresse. Doucement, mais je garde un espoir. Ouais, quand on le dit, tu n'as pas réussi, quoi. Voilà. Oh, mais tu ne sais pas mentir. C'est vrai. Tu n'as jamais su mentir. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Écoute, tout grison qu'il est, je suis sûre que ton Suisse, il n'est pas insensible aux femmes. Hein. Alors je vais le convaincre. Mais non, attends. Je vais le raccompagner à son carton. Enfin,
je veux dire à son hôtel. Non, 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 laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Je me change et tu vas voir, je vais te le convaincre. Oh, mais non, non. Mais si, mais si. Oh. Ton Suisse, il est tout nu. Il a juste sa béquille, c'est terrible. Je cherche un peignoir. Ça va. Bon, allez, suivez-moi. Je m'excuse depuis tout à l'heure, hein. Je voulais pas vous faire peur. Je pensais qu'en tant que médecin, vous en aviez déjà vu, hein. Oui, ça va. C'est oublié. Mathieu, mon cher Mathieu. Oui, mon vieux Fredo. La situation. Pas tout, non, pas tout. Bon, alors je vais vous expliquer rapidement. Pour ma femme, vous êtes Monsieur Schumer. Aloïs Schumer, repreneur suisse. Chimère? Monsieur Chimère? Bah, chimère, Schwimmer. Aloïs Schumer. Allez, dites-le pour voir. Schwimmer? Schwimmer? Schwimmer, Schwimgum, Schwimgum, Schwimmer. Allez, dites-le. Schwingom? Schwimmer. Aloïs? Schwimmer. Très bien. Alors surtout, hein, vous ne lui dites rien. Il ne s'est rien passé. Vous n'avez rien vu. Pas de problème, Fredo. Mais non, mais pas Fredo. Vous m'appelez Monsieur Pénisson. Pélisson? C'est pas vrai. Pélisson. Ça alors c'est marrant, hein? Quoi? Ah, mais j'ai connu un pélisson l'autre fois. Un bel enfoiré. Oh le salaud! Vous savez, il y en a partout, hein. C'est pas moi, c'est pas le même, hein. Ah non, non, non. Pas des pourris comme lui. Hein. Et des pourris, il y en a partout, hein. Ah bon, vous les connaissez un pourri? J'en suis entouré. Bon, alors, vous êtes venu ici pour acheter ma société. Votre société? J'ai même pas de quoi payer mon loyer. Mais non, mais pas vous, évidemment. Monsieur Schumer. Ah oui, oui, d'accord. Monsieur Schumer, oui, oui. Alors comme ça, monsieur Pélisson, vous vendez votre société? Oui, oui. Pourquoi? Ça marche pas? C'est la faillite? Je vous en prie, c'est pas drôle, la faillite. Qu'est-ce que vous allez chercher ça? Non, 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 je vends parce que je vends. Et puis d'ailleurs, c'est pas le problème. Alors, devant ma femme, nous ferons semblant de signer quelques papiers, vous semblerez ravis, et après, vous pourrez repartir. Vous voyez, c'est pas compliqué. Non, non. Mais pourquoi je ferais ça pour vous, Pélisson? Allez, disons pour 100 €. 100 €? Mais c'est pas cher payé pour un Suisse, hein? Parce que dans l'ensemble, le Suisse, c'est pas donné, hein? Bon, d'accord, alors disons 200. 300 avec l'accent. Ah si, je le fais très bien, hein? Ça va toujours rire mes amis une fois, hein? Allez, allez! Oui, bon, c'est pas drôle du tout, puis d'abord, c'est l'accent belge, ça n'a rien de suisse du tout. Non, ça sera 200 et sans accent. Monsieur Schwimmer, vous allez me montrer votre petit genou que je vous le désinfecte. Mais enfin, c'est pas le moment. Ah ben, avec une morsure de chien, on ne sait jamais, hein, il vaut mieux désinfecter. Quelle morsure? Comment ça, quelle morsure? Mais le chien qui vous a mordu cette nuit, de Saint-Bernard. Ah, oui, le chien Bernard, oui. Ah, il m'a mordu très cruellement une fois, le Bernard, hein? Bon, montrez-moi votre genou. Ah non, non, hein. Je ne saurais montrer mon genou à une gynécologue, hein? Gynécologue? C'est qui voit une gynécologue? Mais non, en Suisse, tous les médecins sont gynécologues. Enfin, je veux dire, ils les appellent comme ça chez nous. Et pourquoi il ne veut pas me montrer son genou? Mais parce que le Suisse est très timide et très pudique, surtout les grisons, hein, n'est-ce pas? Ah oui, c'est sûr, hein? Très, hein? On ne montre pas son genou comme ça le premier soir, hein? Est-ce que ça vous lave, ça? Ah ça, je ne saurais dire une fois, hein, Madame Pélisson. Bon, attendez, je vais aller chercher autre chose, hein. Pourquoi vous n'avez pas montré votre genou? Elle vous a vu tout nu. Sans trace de morsure, gynécologue ou pas, ça sera aperçu. Hein?
C'est vrai. On avait dit sans accent. Mais pour le chien, ce sera 500 €, sinon je montre le genou. D'accord, allez, maintenant, allez vous habiller rapidement. M'habiller? Vous soulevez de moi, nous. Avec quoi? Comment ça, avec quoi? Allez remettre votre costume. Mais j'ai tout mis dans le lave-linge. C'est pas vrai, mais vous le faites exprès ou quoi? Mais il y avait déjà du linge dedans. Un peu plus, un peu moins, ça gêne pas. Et puis, à l'accident, il s'était sali. Hein. Bon, alors, vous allez aller au dressing, vous prenez un slip, une cravate, une chemise, un costume, vous coiffez, puis vous essayez d'avoir l'air suisse. L'air suisse? C'est comment ça, l'air suisse? Eh ben, c'est frais, c'est propre, c'est neutre. Je sais pas si je vais savoir, hein. Pour 500 €. Non, pour 1000, vous y arriverez. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il n'y a pas le feu au lac, hein. C'est bon, la fin, là? Et où il va, ton grison, là? Oh, il est parti s'habiller. S'habiller? S'habiller avec quoi, hein? Il a mis toutes ses affaires dans le lave-linge au-dessus des miennes. Elles sont toutes sales, ça va tout me salir. Oui, mais bon, je vais prêter un costume pour le dépanner. Oui, mais t'aurais mieux fait d'aller chercher sa valise. Ah oui, tiens, c'est une bonne idée. Oui. Je vais y aller. Non, tu n'y vas pas tu y vas de suite, hein, parce que sinon ça va être l'escalade. Hein. Alors déjà que je supporte ce Suisse-là qui met un souk incroyable dans la salle de bain, on dirait les grottes de Lascaux. Il en a mis, mais partout, partout, partout. C'est pas un hôtel ici. Hein. Bon, l'important, c'est qu'il signe. Oui, absolument. Hein. Alors il faut le caresser dans le sens du poil, ton grison. Va chercher sa valise. Oh, et... Quoi? Eh ben, Je te dis d'aller chercher sa valise tout de suite. je peux plus me parler sur un autre ton. Oh, mais je te parle comme je veux, hein, parce que j'ai une violente migraine. J'ai des frissons, j'ai de la fièvre, et je dois supporter un Suisse ivrogne qui met le souk dans la maison. Je crois pas qu'il y ait des raisons d'être énervé. Hein. Voilà. Alors, je te fais la demande d'aller chercher cette valise, de la ramener ici, de le faire signer et qu'on en finisse. Oh, wow. Je fais assez suisse. Attendez, attendez. J'ai pensé à une chose là, ça va vous faire un plaisir. Ça va, ça va. Ah, vous n'aimez pas? Pourtant, c'est très suisse le yodel. Ça suffit. Vous préférez peut-être le corps des Alpes. Ça aussi, c'est très grison. Typique, hein? Bon, alors on oublie le typique. Mais qu'est-ce que c'est que ce costume? C'est un des vôtres, hein? Mon Hugo Boss. Vous avez pris mon Hugo Boss. À vous donner des noms à vos costumes aussi. Ça s'arrange pas, hein? Ça vire au top chez vous, hein? Alors là, je vous préviens, si vous faites la moindre tâche sur mon Hugo Boss, je vous trouve très élégant, monsieur. Oui, vous êtes magnifique, très très suffisant, oui. Bon, par contre, j'aurais peut-être pas mis ces chaussures-là. Vous savez, j'ai bien essayé, mais... Ah, je venais du 42 avec mes corps des Alpes, hein? Ce qu'il est drôle, n'est-ce pas, chérie, il est Oui, drôle. Hein. oui, très, très. Alors, mon mari se proposait de faire un saut, pardon, à votre... comment dites-vous déjà? Hôtel en grison. Un carton. Voilà, votre carton pour récupérer votre valise, enfin, votre caddie. Ah, mais vous parlez très bien le grison, hein? Oui, oui, on m'a toujours dit que j'étais assez douée pour les langues, oui, effectivement. Ouais. Ah, dites-moi, monsieur Pélisson, je ne voudrais pas abuser, mais est-ce que vous pourriez me rendre un petit service? Oui, il va se faire un plaisir de vous le rendre, il peut vous le rendre, oui, oui. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon porte-carte à l'hôtel dans le tiroir de la table de nuit. Vous y prendrez ma carte Gold et vous irez à un distributeur me tirer, disons, 1000 €. Hein. Enfin. Mon code, c'est le 2454. Merci.
Monsieur Schumer, c'est pas tellement prudent de me donner votre code comme ça. Hein. Ah, mais j'ai toute confiance en votre mari, hein. Tenez, prenez-moi plutôt 2000 €. Faut pas exagérer, n'exagérez pas tout de même. Mais enfin, chérie, tu peux bien rendre ce petit service à Monsieur Schumer. Ça te coûte rien. Mais si. Non, mais 2000 €, faut quand même pas exagérer. Hein. N'oubliez pas la petite mignonnette, monsieur Pélisson. La petite mignonnette. Voilà. La mignonnette. Oh, ne m'en parle pas, ne m'en parle pas. Si, je t'en parle, si. Tiens, je vais aller chercher la valise à l'hôtel. Non, tu restes là et tu m'expliques qu'est-ce que c'est cette histoire de mignonnette. Écoute, Blondine, là, c'est pas le moment. Mais c'est jamais le moment. Mais je te rappelle que je suis curieuse, je suis une femme et c'est typiquement féminin. Eh bien, voilà. Oh, ça me gêne de t'en parler, franchement. Ne t'inquiète pas, je suis médecin. Je peux tout entendre. Eh bien, voilà. Une petite mignonnette. Ben ça, c'est encore du patois grison. Hein. Ça me gêne vraiment beaucoup. Une petite mignonnette, c'est une enveloppe. Voilà, c'est ça. C'est une enveloppe. Une enveloppe. Oui. Et une petite mignonnette, c'est une petite enveloppe. Tu comprends? Alors, une mignonnette, c'est à peu près de cette taille-là, à peu près, voilà. Et puis, une petite mignonnette, c'est, disons, la moitié. Voilà. Mais pourquoi il te demande de ne pas oublier une petite enveloppe? Eh bien, c'est parce que... Mais il faut tout expliquer, toi, hein. Eh bien, en bon français, une petite mignonnette, c'est... un petit dessous de table. Oh, parce qu'ils te réclament un dessous de table en plus. Ah oui. Ils sont terribles, les Suisses. Et si je veux signer l'affaire et conclure, il faut que j'y passe. Je n'ai pas le choix. Dire qu'on pense que les Suisses sont honnêtes. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, je vais chercher la valise, hein. Monsieur Schumer. Oui, madame Pélisson. Quelque chose vous ferait plaisir, je sais pas, un petit café, un petit thé. Oh non, merci, madame. Je ne voudrais pas vous déranger. Non, mais vous ne me dérangez absolument pas. Hein. Je suis ravie de vous voir de visu, parce que mon mari m'a tellement parlé de vous des auditures. Ah, mais moi aussi, je suis ravi. Votre mari m'a tellement parlé de vous in situ. Ah oui, ah bon. Très bien. Ah oui. Il vous adore. Hein. Et en vous regardant, je comprends pourquoi. Vous êtes vraiment très charmante. Hein. Merci, Vous merci. formez un très beau couple. Très harmonieux, très complice. Merci. Oh, de rien, c'est sincère. Il faut que je vous avoue quelque chose, je connais assez mal la Suisse, hein, quand même. Ah, moi aussi. Et où habitez-vous? Et en Suisse? Ah oui, non, mais je veux dire, précisément, les Grisons, c'est où en Suisse? Ah, les Grisons. Alors, les Grisons, c'est... Vous voyez la Suisse? Oui, à peu près, oui. Eh bien, les Grisons, c'est à peu près là, au fond, à droite. Ah oui, je situe à peu près, oui. C'est montagneux, non? C'est ça? Ah oui, très montagneux. Trop montagneux. Beaucoup trop, même. Je prendrais bien un petit café, madame Pélisson. Oh, ben appelez-moi Blandine, s'il vous plaît. D'accord, Blandine. Mais moi, c'est Mathieu. Mathieu? Ah bon? Mon mari m'avait dit que c'était Aloïs. Ah oui, c'est Aloïs aussi. Mais Aloïs, j'aime pas. Aloïs, on a toujours l'impression qu'on téléphone. Allô, Aloïs? Bon, et quand on vous appelle, c'est encore pire. Allô, Is? Allô, Is? Oh, on dirait un bègue, hein? Oh, c'est ridicule. Je préfère Mathieu. Oui, ben, Mathieu, c'est très très bien, oui, effectivement. Et pour le rachat de l'entreprise de mon mari, qu'est-ce qui vous retient au juste?
certains bruits qui courent assez désagréables. Ah bon? Oh non, ça c'est de la jalousie, certainement, la concurrence. Non, non, votre mari a la réputation d'être un patron très, très dur. Comment dirais-je? Presque inhumain avec le personnel. Non, ah non, 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 là ça c'est pas possible. Mon mari adore ses employés. Ah si, si, si. Il me dit tout le temps, ma chérie, ma vraie famille, c'est mon entreprise. Ah, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, on m'a parlé de harcèlement, de licenciement sec, de gens qui l'expulsaient du jour au lendemain sans même les recevoir. Non, non, enfin bon, ça a peut-être pu arriver une fois ou deux, mais bon, ça devait être des nuls ou des incompétents. Hein. Ah, vraiment? Ah ben oui, oui, certainement. Écoutez, dans toutes les familles, il y a des bras cassés. Hein. Et il me dit tout le temps, une entreprise, c'est comme un bonsaï. Il faut le façonner à sa manière. C'est tout un art. Il faut couper les branches cassées, les branches inutiles. Voilà, tailler dans le vif. Oui. Et tu es l'arbre. Parce qu'on m'a laissé entendre qu'il était à 2 doigts de la faillite. De la faillite? Oh non, mais écoutez, mais les gens, qu'est-ce qu'ils sont médisants enfin. Et pourquoi pas le dépôt de bilan aussi, voyons. Donc, d'après vous, Blandine, l'entreprise de votre mari serait en bonne santé. Ah mais absolument, elle est même florissante. Hein. Puis croyez-moi, je m'y connais, je suis médecin alors. Santé. Bon. On va prendre plus de café. Vous n'auriez pas des croissants? Je suis désolée, je n'ai pas des croissants à cette heure-ci. Mais par contre, on a une très bonne boulangerie hein, au bout de la rue. Et je pense qu'à cette heure-ci, elle doit juste ouvrir, là, à l'instant. Ah, ben alors ça tombe bien. Hein. Ça vous fera pas trop loin au marché. Oui, ben, effectivement, oui. C'est mieux que je n'espérais. Je m'amuse comme un fou. Sacré Pélisson. Un homme honnête. Un beau salopard, oui. Monsieur? Schwimmer. Alois Schwimmer. Alois Schwimmer, vous êtes sûr? Ah oui, oui, c'est un nom suisse grison. J'ai dîné à Genève avec Alois Schwimmer il y a environ 2 mois, alors je peux vous dire que ce n'est pas du tout vous. C'est exact. Il y a 2 mois, ça n'était pas moi. Mais aujourd'hui, Schwimmer, c'est moi. Monsieur Pélisson est là. Ah non, non, il est allé chercher mon caddie. Enfin, ma valise, comme on dit chez vous. Non, Quoi donc? non, c'est pas vrai. C'est pas vrai quoi? C'est vous? C'est moi qui... Mais l'écrasé! Eh oui, voilà. C'est moi, c'est écrasé. Ouais, dis donc vous êtes très chic, comme ça vous va très bien. Ah, merci. Mais qu'est-ce que vous faites là et pourquoi vous vous faites passer pour Monsieur Schwimmer? C'est M. Pélisson qui m'a demandé ce service pour assurer sa femme. Et comme j'avais rien de mieux à faire et que c'est bien payé... Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je suis venue voir Frédéric, je veux le forcer à dire la vérité à sa femme. Et pourquoi? Parce que ça fait 2 ans qu'il me promet de divorcer, et là, je n'en peux plus. Ah non, non, là, c'est pas le moment. Hein. Ce n'est jamais le moment, mais là, j'en ai ras-le-bol. Non, mais attendez, vous n'allez quand même pas vivre avec ce type-là. Mais de quoi je méritais beaucoup mieux que lui. Mais enfin, de quoi je me mêle? De ceux qui me regardent. C'est un sale type. Un menteur et un lâche, qui ne tient jamais sa parole. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous ne le connaissez même pas. Oh, ne croyez pas ça. Je le connais depuis beaucoup plus longtemps que vous. Comment ça? J'ai travaillé dans sa boîte avant qu'il me jette comme un chien.
Je peux vous dire que comme salaud, il se pose là. Hein. Et à l'époque, il avait une autre maîtresse, à qui il avait promis exactement la même chose qu'à vous. Non, ce n'est pas possible. Faites-moi confiance. Venez avec moi dans la chambre, je vais tout vous raconter. Voilà, je vous ai trouvé les petits croissants, ils sont tout chauds. Bonjour Madame Bélisson, je me présente. Je suis... La secrétaire. C'est ma fidèle secrétaire. Heidi. Heidi? Heidi. Je lui ai demandé de venir pour régler quelques problèmes. Ah, très très bien. Enchantée, mademoiselle. Je suis désolée, j'ai pas pris de croissant pour vous, hein, du coup. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle mangera les vôtres. Allez, venez, Heidi, allons travailler. J'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Monsieur Schumer, je suis là avec votre valise. Chérie, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai discuté avec Mathieu. Mathieu? Quel Mathieu? Aloïs Schwimmer. Il aime pas qu'on l'appelle Aloïs. Il dit que ça fait Aloïs, Aloïs au téléphone. Il s'appelle Mathieu, il te l'avait pas dit. Si, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'avais oublié. Bon, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Pour ton affaire, c'est loin d'être signé. Hein. Mais c'est pas possible. Comment il sait ça de ta imbécile? Écoute, la concurrence a dû baver. Hein. Il a entendu des bruits sur ta façon de traiter tes employés, tes licenciements abusifs, et surtout sur la santé financière de ton entreprise. C'est pas possible, ça. Comment il sait ça? Ah la concurrence a bavé, je te dis. Alors il va falloir l'amadouer, le coucouner, hein, le dorloter, et puis en plus, il est difficile ton grison, il est exigeant. Figure-toi qu'il m'a demandé d'aller chercher des croissants à moi, là, dans le froid, ce matin. Oh, quel enfoiré! Des croissants? Oui. Et quoi encore? Oh, bah, ça suffit, hein. Moi, je vais aller lui dire 2 mots, hein. Il y en a marre, hein. On va tout remettre à plat. Non, Des croissants. tu vas les déranger. Chut. Comment ça? Je vais les déranger. Il n'est pas tout seul. Comment ça, il n'est pas tout seul? Il est avec sa secrétaire, Heidi. Heidi, je te dis. Je te dis, mais c'est quoi, Heidi? Mais non, mais pas Heidi, je te dis, Heidi tout court, enfin. Sa secrétaire. Sa secrétaire? Mathieu, il a une secrétaire? En tout cas, c'est comme ça qu'il me l'a présentée. Hein. Mais bon, si tu veux mon avis, elle n'est pas plus secrétaire que moi. Hein. Elle a un genre, mais un genre. Elle a l'œil vide et le balcon bien rempli. Je comprends pas, là. Mais fais pas d'idiot, fais pas d'innocent, enfin. C'est sa maîtresse, voyons. Hein. C'est comme tous les hommes d'affaires, ils ont un attaché-caisse bien discret et une maîtresse qui ne l'est pas du tout. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les reconnaît. Monsieur, il a une maîtresse. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si. Et si tu veux mon avis, hein, c'est plutôt un chaud lapin, ton grison. Il l'a embarqué dans la chambre, j'ai à peine eu le temps de lui dire bonjour. C'est simple, hein. Bon. Ils vont bien finir par ressortir à un moment donné. Hein. Je vais nous préparer un café en attendant. Monsieur Schubert, je suis là. Je vous en prie, monsieur Schubert, sortez de là. Ça y est, vous avez tout trouvé? Ma valise, mes 2000 euros? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de secrétaire? Ah, c'est une fille très gentille qui n'a pas eu de chance. Mais attendez, vous n'allez pas me dire, ici, toutes vos connaissances, c'est pas l'armée du salut, hein. Alors, je vous ai ramené votre valise, monsieur Schumer. Ah, très bien, très bien. Et mes 2000 euros, vous les avez? Oh, alors là, je suis vraiment désolé pour vos 2000 euros. Le distributeur a avalé votre carte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis comme la banque était fermée, j'ai rien pu faire. Oui, mais alors, comment je vais faire, moi, ça liquide, hein? J'en sais rien comment vous faisiez jusqu'à présent. Enfin, chérie, tu peux bien dépanner monsieur Schimmer de 1000 euros, enfin. Et non, j'ai même pas 200 sur moi. Ah bah même pas. Oui, ben écoute,
tu n'as qu'à les prendre dans le tiroir du petit secrétaire. Un petit peu de liquide dans une petite mignonnette, comme vous dites chez vous. Une petite mignonnette. J'y avais pas pensé, hein. Tu as raison. Eh ben, va donc chercher 500 € pour Monsieur Schumer. Alors vous, hein, je vous préviens, vous prenez votre argent, hein, vos croissants, votre secrétaire, votre valise, et vous disparaissez. Ne vous énervez pas. Oui, je m'énerve un peu. Voilà, je vous ai mis 2500 € comme ça vous serez remis. Il avait demandé 2000 et je t'avais dit de prendre 500. Eh bien c'est bien ça, 2000 et 500 ça fait 2500. Votre petite secrétaire prendra peut-être un petit café. Ah, mais non, ils n'ont pas le temps, ils s'en vont, hein, n'est-ce pas, vous partez? Ah bon, pourquoi? non. Parce qu'ils sont pressés, hein, ils sont très pressés. N'est-ce pas, vous êtes pressés? Ah non, pas tellement, non. Il n'y a pas le feu au lac. Si, vous êtes pressés, vous venez de me le dire. Mais non. Il faut qu'il signe. Je m'en fous. Bon, je vais chercher Heidi, hein. Eh ben oui, c'est ça, allez la chercher, et vite fait. Qu'est-ce que tu as à t'énerver comme ça, enfin? Je ne veux plus le voir, Mais enfin, je te rappelle qu'il n'a pas signé, alors... Je m'en fous, je t'expliquerai. Je veux plus le voir, je ne veux plus le voir. Mais enfin, mais calme-toi. Bonjour, monsieur Pélisson. C'est un mauvais moment à passer. J'étouffe. Vous voulez qu'on appelle un médecin, monsieur? Non, je suis médecin, ne vous inquiétez pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Allez, respire, aidez-moi. Vous allez le prendre sous les bras pour lui décoincer le diaphragme. Allez-y, secouez. Allez, Arrêtez, vous me faites mal. plus fort. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Ah, mieux. Ah, merci bien, vous me l'avez décoincé. Hein. Je vous le secoue comme vous voulez. Madame Pélisson, maintenant que votre mari va mieux, je vais en profiter pour vous dire la vérité. Ne bougez pas, je vais le ressecouer un petit peu. Ça va. 5000 € si vous disparaissez rapidement. Madame Pélisson, ce que je voulais vous dire, en réalité, c'est que je ne suis pas du tout la secrétaire de monsieur Schwimmer. Et non, pas du tout. 10 000. Absolument pas. C'est En vrai. réalité, C'est vrai. Pas du tout. Alors, autant tout avouer. exactement. Cette jeune femme, elle n'est pas du tout ma secrétaire. Pas du tout. En fait, c'est... 12 000. C'est ma future femme. Nous marions à la fin du mois. Mais Mais oui, tu l'espérais depuis 2 ans, ma chérie. Je voulais te faire la surprise. Et voilà, c'est fait. Oh, ça c'est merveilleux. Tu es un je me doutais bien qu'il y avait quelque chose entre vous. Les amoureux, ça se voit toujours. Mais ça fait longtemps que vous vous connaissez. Mais on s'en fout, c'est pas le moment. Non, tu sais bien que les histoires d'amour, ça m'a toujours passionnée. Hein. Ah, alors? Eh bien, quand j'ai connu Heidi, elle est amoureuse de notre homme. Alors le mari, qui se moquait complètement d'elle. Pendant 2 ans, il lui a promis qu'il allait en parler à sa femme, demander le divorce. Mais rien. C'est un menteur et lâche, n'est-ce pas, Heidi? Mais pire que ça, un minable, une larve. Voilà. Une limace. Une véritable loche baveuse. Une loche baveuse. Ça, chérie, c'est terrible. C'est vrai que vous avez de la chance, Madame Pélisson. Vous avez un mari fidèle, aimant, tendre et honnête. C'est vrai qu'on a de la chance, hein, mon chéri. Et vous l'avez revu? Oh, mais je l'ai toujours devant les yeux.
je ferais, moi, à votre place, mademoiselle? J'irai trouver sa femme et je lui balancerai tout. Mais c'est vrai que c'est tentant. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Pélisson? Ça pourrait être jubilatoire. Ah ouais, moi j'aimerais bien être là pour voir sa tête. Mais non. Terrible, terrible. Oui, mais c'est quand même très tentant. Ah, alors voilà, chère madame, ce que je voulais vous À dire... quoi ça vous servirait à briser le cœur d'une pauvre femme, à briser un ménage? C'était un sale type qui ne vous aurait jamais épousé. Ah oui. Maintenant, vous avez rencontré Mathieu, vous avez rencontré l'amour, vous allez vous marier. Il faut l'oublier, la loge baveuse. Oh, Je suis sûre qu'elle s'en veut. oh, je reconnais bien là ta sensibilité. Attentif au malheur des autres, notamment de ses employés d'ailleurs. Mais ce que vous pourriez quand même faire, mademoiselle, c'est aller le trouver et lui balancer une bonne gifle. Ça vous ferait beaucoup de bien à vous et puis à lui aussi d'ailleurs. Ah, mais non. Il a quand même fait souffrir cette petite. Mais je n'ai jamais giflé un homme. Oh non, ben écoutez, il faut bien commencer une fois, c'est pas très compliqué. Regardez, je vais vous montrer. Ah, vous voyez? Écoute, je t'ai pas fait mal. Oh, est-ce que t'es chauchotte quand même. Ah, attendez, Blandine, vous appelez ça une gifle, vous? C'est un peu une caresse. Poussez-vous, je vais vous montrer. La main bien à plat. Les doigts bien soufflent comme ça. Et bam! Voilà, ça c'est de la gifle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez-y. C'est vrai que ça fait du bien. Ah oui, vas-y, voilà. C'est pas mal pour un début. Mais vas-y, donne-lui une autre. Allez, rentrez chez vous, hein. Il faudrait qu'il signe d'abord. N'oubliez pas, tu m'as promis. Ah oui. Je vais vous chercher ça, oui. Je suis désolée, je ne l'ai jamais vu dans cet état. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas l'air bien. Ouais, vous rentrez en Suisse rapidement? Ah, en Suisse, non. Ah, ben, à ce moment-là, après la nuit que vous avez passée, moi je vous propose de rester ici, de vous reposer un petit peu. Oh, eh ben... Mais si, j'insiste, et puis vous resterez pour déjeuner en plus, hein, voilà. Bon, si ça peut vous faire plaisir, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, c'est très gentil à vous, Ah, madame Pélisson. Ça me fait plaisir, effectivement. Voilà, alors, monsieur Schumer, je vous souhaite un bon voyage, et à vous, mademoiselle, tous mes vœux de bonheur. Attends, chérie, j'ai invité nos amis à rester au déjeuner. Mais non, ils n'ont pas faim. Mais si! Pour une fois que je ne suis pas de garde, ça me fait plaisir de préparer le déjeuner pour des amis. Voilà. Mais non, on les attend en Suisse. Mais non, tu as ramené leurs valises, ils ont toutes leurs affaires, ils vont se reposer et ils repartiront après avoir déjeuné. Je vais vous préparer un excellent repas parce que j'ai un très bon gigot. Il arrive tout droit chez un producteur de producteur, il a même un béret. Ils mettent des bérets sur les gigots? Mais non, enfin, voyons, Heidi. C'est le berger qui a le béret, voyons. Ouais. Non, je vais aller le préparer. Je viens vous aider, madame. Mais non, Sarah. Où est-ce que... Ah, Sarah. Si t'as dit ou Sarah, t'as dit Sarah. Oui, il a dit Sarah. Ah oui, vous Ah avez oui, dit ça. il me semble bien, oui, Sarah. Sarah, j'ai pas dit Sarah. Ah bon? J'ai pas dit Sarah, j'ai dit Tara. C'est Sarah. Tara, Taratatouille. Je voulais dire Taratatouille. Mais forcément, tu m'as pas laissé finir. Vous avez goûté sa ratatouille? Elle est sublime. Oui, c'est vrai qu'elle est Et bien. si tu faisais ta ratatouille pour accompagner le gigot? C'est une excellente idée. Je vous prépare une ratatouille. Vous venez m'aider, Heidi? Oui, bien sûr. Et toi, sers donc ton fameux whisky de 15 ans d'âge à notre invité.
Bravo pour la ratatouille. Merci. Et pour les gifles, vous me les payerez, salaud. Vous les méritiez. Et les 10 000 euros, et ma maîtresse et tout. Vous auriez préféré que je parle? Ma bouteille. Qu'est-ce que vous avez fait de ma bouteille? Je sais rien, moi j'ai pas touché. En plus, il est pas fameux votre whisky. Je m'en fous trop tourbé. Rendez-moi ma bouteille. Rendez-moi Oh ma là, bouteille. tu sais pas la meilleure. Joséphina a vidé le frigo, il n'y a plus le gigot. Si, elle a tout pris. Salaud. Salaud. Rendez-moi mon gigot. Rendez-moi le gigot. Pélisson. Pélisson. Bonjour, monsieur. Pélisson. Bonjour, monsieur Pélisson. Pélisson. Mais qui êtes-vous? Mathieu. Enfin, monsieur Schumer, si vous préférez. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, Pélisson, je me suis bien amusé. Mais ça a assez duré. Alors, je vais m'en aller. Mais où je suis? Sur votre franc pour sec. Pour ça. C'est qui, Franck, pour ça? Je le connais? Non, mais vous le faites exprès ou quoi? Exprès quoi? Oh là là. Je sais pas ce qu'elle a mis dans sa seringue, mais elle vous a pas raté, votre femme, hein? Ma femme? Quelle femme? Je comprends rien à ce que vous me racontez. Oh, je suis fatigué, fatigué. Non, mais c'est pas vrai, vous vous souvenez vraiment de rien? Le gigot, ça vous dit quelque chose? Ah non, j'ai pas faim, j'ai sommeil. Chico. Écoutez-moi, Pélisson. Bonjour, monsieur. On se connaît? Si on se connaît, Lucien Dancourt, ça vous rappelle rien? Le chien d'Ancourt? Mais non, pas le chien. Lucien Dancourt. Non, je ne vois pas. J'ai travaillé au département études et prospectives dans votre boîte. Et du jour au lendemain, on m'a foutu à la porte. Trop vieux pour vous. Licenciement sec. J'ai vainement tenté de vous rencontrer. Vous avez toujours refusé de me recevoir. Après, ça a été la dégringolade. Alors j'ai décidé de me venger. Voilà toute mon histoire. Vous vous souvenez maintenant? C'est pas vrai, il dort, ce con. Réveillez-vous, Pélisson. Réveillez-vous. Ah, c'est Monsieur toi. Pélisson, s'il vous plaît, Frédéric. C'est toi, mon petit cœur. Ah, je t'adore. Embrasse-moi. Ah non, non, ça je vous paye tout de suite. Même pour 20 000 euros, je ne vais pas le petit cœur. Ça, il ne faut pas exagérer le plus, ça suffit maintenant. Ne t'énerve pas, mon petit cœur, c'est promis. Je vais en parler à ma femme. Nous partirons tous les deux. Mais non, c'est pas le moment, hein. Vous voulez que je mette un petit peu de musique, hein? Ah non, c'est pas la peine. Enfin, non, je veux dire, c'est pas du tout ce que vous croyez, Mme Pélisson. C'est votre mari. Je sais pas avec quoi vous l'avez drogué, mais il est dans un état. Bah, c'est une nouvelle molécule que le laboratoire nous a donné à tester. Sur les rats, c'est très efficace. Sur les rats, c'est possible, monsieur. Votre mari, c'est pas une réussite, hein. Non, mais regardez ça. Il est tout mou. Il se souvient de rien. Il m'appelle mon petit cœur et il veut m'embrasser. C'est pas possible. Hein. Embrasse-moi. Vous voyez? Non, c'est pas possible. Regarde-moi. Oh ah oui. Oh là là. Il a pas l'air bien. Je suis désolée, j'aurais peut-être pas dû mettre la double dose, mais j'ai paniqué. Je l'ai jamais vu comme ça. Puis c'est la première fois qu'il traite quelqu'un de gigot. Alors. Ah oui, vraiment? Je l'ai piqué. Je suis désolée. Oh, ça c'est le stress. Ouh. Elle a Plus fort, plus fort. Oh non. Il faut qu'il se réveille et puis il faut que vous signiez qu'on en finisse. Allez, réveille-toi, réveille-toi. Bonjour, madame. On se connaît. Oh là là, c'est pas possible. Il faut se réveiller, il faut signer. Mais il faut signer quoi? Bon, alors attendez, écoutez, je vais voir si je trouve quelque chose dans ma pharmacie. Vous me le tenez là, hein. Pas de problème. Ouais, je reviens. Pélisson, tu serais fait un beau salaud, tu me ferais presque pitié. Ah, tu es là, toi.
Bonjour, Quand mademoiselle. je pense que le jour où on s'est rencontrés à la salle de sport, j'ai cru que tu étais l'homme de ma vie. Tu étais si mignon en sueur sur ton tapis roulant que j'ai pas pu résister. D'habitude, je ne fais pas l'amour dans les douches le premier soir, mais là, c'était plus fort que moi. Alors, le lendemain, comme tu m'as avoué que tu étais mariée, j'ai fondu en larmes. Mais tu m'as dit, ne t'inquiète pas, mon petit cœur. Ma femme et moi, c'est fini. Je vais divorcer, on sera heureux tous les deux. Alors, on a refait l'amour et tu es parti à ton travail. Mais 2 ans après, rien n'a changé. C'est toujours la même histoire. Tu t'es bien foutu de ma gueule! On se connaît. Salaud! Ça, c'est beaucoup mieux, logique. Ah oui, mais ne vous fatiguez pas. Il comprend rien. Il vous entend pas. Je ne sais pas ce que sa femme lui a donné, mais il est totalement HS. Eh bien, il n'a que ce qu'il mérite. Ah, Heidi, vous avez bien dormi? Assez mal. Ah, bon, je vous ferai un bon café. Je m'occupe de mon mari, je le pique, et après... Ah, voilà. Avec ça, il va pouvoir signer dans 10 minutes, hein. Bon, je vais pouvoir vous faire ce café. Enfin, ce café. C'est pas la peine. Ah oui. Maintenant, nous allons partir, mesdames et chéris. Non, mais il faut d'abord signer. Chérie, il faut signer, il faut signer. Hein. Il faut signer, il faut signer quoi? Oui, mais le contrat avec M. Schumer. Mais monsieur Schumer, il n'est pas là, il est en Suisse, dans ses montagnes. Là, il a Ilou. Là, il a Ilou. Mon Dieu. Il n'y a plus de pou. Je suis là et je signe. Mais il faut signer quoi? Et nous n'avons plus de temps à perdre. Signons. Allez, où est le dossier? Il est au bureau. Mais non, rappelez-vous. Vous m'avez ramené ici pour le signer. En fait, c'est ce que vous m'avez dit hier. Oui, ça me revient maintenant. Le chien, la voiture, le gigot, monsieur Schumer. Oui, le dossier. Je vais le chercher au bureau. Je vais le chercher à la maison. Ouh là là. Ils vont m'entendre au laboratoire, hein. Vous êtes certaine que les rats ne chantaient pas? Alors c'était en sourdine, hein. Ah, ça c'est possible, parce que le rat est sournois. Hein. Je vois pas ce qu'il y a de marrant, hein, mademoiselle. Hein. Ah ben si votre mari reste comme ça, il y a de quoi rire. Remarquez, ça peut faire un tube avec un bon DJ. Heidi. Bon, heureusement, j'ai cru un instant qu'il allait rester dans cet état. Hein. Ah. Maintenant que tout s'arrange, je vais pouvoir aller faire ce café. Ça aurait été amusant. Volontiers. Avec des croissants. Il me semble que j'en ai amené tout à l'heure. Hein. Ah oui. Et ils étaient très bons. Mais il n'y en a plus. Bon, c'est bien parce que c'est vous, hein. Mais vous êtes trop gentil. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé s'enfoncer? On ne se refait pas, hein. C'est un homme comme vous que j'aurais dû rencontrer. Pourquoi vous n'êtes pas riche? Je n'ai pas trouvé le dossier, il est resté à mon bureau. Bon, ben, c'est pas grave. Pour faire plaisir à votre femme, on va signer n'importe quoi. Ou rien du tout. Elle est sortie. On n'a qu'à lui dire que c'est signé, elle se doutera de rien. C'est bien ce que vous vouliez. Oui, d'accord, merci. Bon, écoutez-moi, Pélisson. Maintenant, j'ai eu ce que je voulais, je vais vous laisser. Et j'espère que dorénavant, vous serez plus humain avec votre personnel, n'est-ce pas? Oui. Sarah. Ça va, j'ai compris, tu ne quitteras jamais ta femme. Mais non, mais... Je vais y aller aussi, je vais te laisser avec elle, ce sera ta punition. Merci. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, elle a dû oublier ses clés. C'est pas possible! Qu'est-ce qu'il y a encore? Schumer! C'est monsieur Schumer! Schumer? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, bah, j'en sais rien, mais c'est vraiment pas le moment! Bon, nous allons vous laisser avec lui, hein? Non. Si ma femme le trouve ici, ça va être un scandale. Ah, ça, c'est vrai que ça va pas être facile à expliquer. Mais bon, vous n'êtes pas un médecin près, vous trouverez sûrement une bonne explication. Non. Rendez-moi encore un dernier service, s'il vous plaît. Encore? Oui, si vous acceptez, je vous promets de vous trouver du travail. Sans blague. Tu travailles? Oui. Alors, vous lui ouvrez la porte,
vous lui dites que je ne suis pas là, que je suis en voyage. Voilà, c'est ça. Je suis en voyage. En voyage? Et s'il me demande qui je suis, je lui dis quoi? Eh bien, vous dites que vous êtes mon beau-frère. Voilà, c'est ça. Vous êtes mon beau-frère. Sarah est votre épouse. Je vous ai prêté l'appartement. Alors, vous lui ouvrez et vous le congédiez. Et après, vous pourrez partir. Monsieur, je peux savoir pourquoi vous m'avez fermé la porte nez? Ah, mais c'est pas moi, non, c'est le courant de mer. Il y en a de plus en plus avec le réchauffement climatique. Il y a du vent partout, des cyclones, des tsunamis. Et qui êtes-vous? Monsieur Schwimmer. Ah, c'est vous, Schwimmer? Je suis ravi de vous connaître. Oh. Mon beau-frère m'a beaucoup parlé de vous. Ah oui, votre beau-frère. Oui, monsieur Pélisson. Je suis son beau-frère, Lucien Dalcro. Monsieur Pélisson est votre beau-frère, oui. Mais il n'est pas là. Quelle merveille! Pardon? Oh, vous êtes là, chère Madame Pélisson. Madame Pélisson, où ça? Qui l'a vu? Oh, vous êtes là, quel bonheur! Oh non, merde, il manquait plus que ça. J'espérais tellement vous trouver seul. Ah oui, vraiment. Ah mais oui, depuis cette merveilleuse soirée à Genève, je n'ai cessé de penser à vous. Ah, c'est trop gentil, monsieur Schwimmer. Oui. D'ailleurs, je vous ai apporté quelques douceurs helvètes en souvenir de cette danse que vous m'avez accordée sur la terrasse du beau rivage. Ah, merci beaucoup. Ce sont des chocolats fourrés aux fruits de la montagne. C'est délicieux, ça fond doucement sous la langue, comme ce baiser que vous m'avez cruellement refusé. Ah bah, c'est-à-dire que mon mari était là. Oui, votre mari, mais vous méritez beaucoup mieux. Oui, c'est ce qu'on m'a déjà dit. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes un soleil. Vous exagérez. Bon, allez, écoutez, monsieur. Oui. Vous pouvez nous laisser temps? C'est-à-dire que... Bon, merci. Oui, bon... Dehors. Bon, je vous laisse. Et vous ne traînez pas, hein. Madame Pélisson, si je suis ici, c'est uniquement pour vous. Ah, pour moi. Mais oui, ma belle. Quand je vous ai vu, vous m'avez totalement émoustillé la tartiflette, comme on dit dans les grisons. C'est très poétique. Oui. Vous êtes moi pour vous. Et vous pour moi. Ça va être horrible. Ouais, c'est-à-dire que je suis mariée. Oui, marié, je sais, mais votre mari est une erreur. C'est un grumeau dans le muesli. Ah ben, vraiment, immangeable d'ailleurs. Il ne vous l'a peut-être pas dit. Il est fini, ruiné. Ruiné? Oui, au bord de la faillite, de la prison peut-être. Et quand je est venu à Genève, j'étais prêt à lui dire son fait. Mais quand je vous ai vu, j'ai fait semblant d'entrer dans son jeu et d'accepter de lui acheter sa boîte. Je voulais tellement vous goûter. Me goûter. Mais oui, comme on dit chez nous, vous suçotez le Toblerone. Ça fait sur la langue. Mais enfin, monsieur Schwimmer, calmez-vous. Comprenez-vous, je ne prends pas comme ça. Voilà ce que je vous propose. Vous divorcez et je vous épouse. Ah, ben pour un Suisse, vous êtes quand même du genre rapide. Comme on dit chez nous, le coucou n'attend pas. Et là, j'ai beaucoup de mal à le retenir. Mais Je suis sûr que je peux faire votre bonheur. Je ne suis pas très jeune, d'accord, mais je suis
Très riche. Ah oui, très. Oui, plus que ça. Ma limousine est en bas, banquette en cuir, champagne, vitres fumées. Elle n'attend plus que nous. Vous aussi. Écoutez, monsieur Schwimmer, je crois qu'il faut que je vous dise la vérité. Non, non, tu le lui diras plus tard. Vous écoutez aux portes, vous? Non, non, je n'ai fait juste qu'entendre. Mais je suis totalement de votre avis. Son mari ne peut plus rien lui apporter. Parle avec M. Schwimmer maintenant qu'il est encore temps. Bon, vous avez raison, allons-y. Eh merde! Non, je disais merde comme ça. C'est une façon de dire bonne chance en France. J'ai les clés, ouvre-moi. Qui est-ce? Eh bien, c'est très compliqué. Qui est-ce qui crie comme ça? Bah, écoutez, ne bougez pas, hein. Ouvre-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas ouvrir, oui. Voilà ce qui se passe. Et là, je sais plus quoi faire. C'est foutu, tout est foutu. Mais non, vous allez bien nous trouver quelque chose. Allez, vous n'êtes plus à 100 près. Oui, je vais trouver. Alors, Bonjour, monsieur Schwimmer. J'ai un petit souci, je le règle et je suis à vous. Hein. Merci. Ah mais quand même. Alors oui, vous alors, c'est pas le moment. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez pas. Pardon. Eh ben, je travaille. Alors, vous êtes gentille, Joséphina. Vous revenez demain. Hein, Joséphina. C'est Joséphina, ma femme de ménage. Elle est un peu... Envahissante. Voilà. Je ne comprends pas. Vous étiez là, vous? Oui, j'étais au bureau, je travaillais. Mais votre beau-frère m'a dit que vous étiez en voyage. Eh ben, oui, c'est ce que je lui demande de dire pour ne pas être dérangé par des importuns. Mais, évidemment, si j'avais su que c'était vous, ben, tu aurais pu me dire que c'était Monsieur Schwimmer. Je suis désolé. Ah bah oui, tu peux. Mais, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite? Ah ben voilà, si je suis venu en France, c'est pour finaliser mes projets, Ah bah très bien, finalisons. revoir votre charmante épouse. Mais mon épouse, mais enfin, je pense pas que vous la verrez. Mais enfin, chérie, je suis là, il me voit. Hein? Mais oui, Frédéric, ta femme est là, il la voit. Ah oui. Excusez-moi, j'avais pas fait le... Oui, vous l'avez dit. Elle est là. Puis ça, je vous présente... Lucien Dancourt, ton beau-frère. Voilà, c'est ça. C'est mon beau-frère. Bon, tu vas m'ouvrir là ou j'enfonce la porte. Elle est complètement démente. Excusez-moi, hein. Bon, ben à quoi tu joues là? Ah non, vous alors, hein, c'est pas le moment, hein. Mais Vous le voyez pas? Je suis avec Monsieur Schwimmer. je le sais bien que tu es avec Monsieur Schwimmer, hein. Mais tu veux que je te donne une autre piqûre ou quoi? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Complètement piqué, hein. C'est vous qui êtes piqué, hein. Mais qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça? Bon, il n'y a pas de raison que vous me tutoyiez. Alors vous êtes gentille, madame. Joséphina, je vous ai dit de revenir demain, alors vous revenez demain. Mais enfin, mais C'est pas possible, ça. Alors, vous essayez d'être gentil, compréhensif, et aussitôt ils prennent toutes les libertés. Moi, je vais finir par la foutre dehors. Allez, n'hésite pas, c'est ce que tu fais le mieux. Mais c'est pas possible, ça. Je sais plus quoi faire avec elle. Ah, il faut trouver quelque chose aussi. Si je lui ouvre, elle fait un scandale. Si je lui ouvre pas, elle fait un scandale aussi. Je suis coincé. Ah, ça c'est sûr, hein. ouvre-toi, merde! Elle Elle est bien, en plus. Bon, écoutez-moi. Monsieur Schwimmer, il va falloir tout remettre à plat. Je crois que la situation est un peu compliquée. Vous allez vous griller à jamais. Oui, Mais alors, trouvez quelque chose. oui. Réfléchissez-vous, on va briser la porte. Oui. Monsieur Schwimmer, est-ce que vous pouvez me laisser seul à seul 2 minutes avec ma femme de ménage?
je règle le problème et après, nous pourrons signer. Voilà. Heidi, non, ça... merde, Blandine, ma chérie, quoi, en fait. Est-ce que tu nous de faire visiter l'appartement à Monsieur Schimmer? Oui, vous savez quoi, nous avons une vue magnifique de la chambre, en se penchant un peu. On voit très bien le minaret de la nouvelle mosquée. Ah oui, vraiment. Comment? Tu t'es jamais penché? Non, pas sur le minaret. C'est magnifique. Allez. Venez vous pencher avec moi, Monsieur Schwimmer. Oh, si vous me le proposez, je ne saurais refuser. Une vieille chanson leste de chez nous. Penche-toi, ma belle, ne sois pas Quand je vous disais que c'était typiquement suisse. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi tu m'as claqué la porte au nez? Pourquoi tu m'as traité de Joséphina maintenant? Mais calme-toi, ma chérie. Non. Je vais t'expliquer. Oui, il va vous expliquer. De toute façon, il n'y a que lui qui peut le faire. D'accord, je t'écoute. Eh bien, voilà. Le monsieur chic que tu as vu tout à l'heure, tu l'as vu, le monsieur chic? Oui, je l'ai vu. C'est qui? Eh bien, c'est... Ah bah, je te préviens. Tu vas être surprise, hein, oui. C'est monsieur Schimmer. Monsieur Schwimmer? Je croyais que c'était lui, Monsieur Schwimmer. Oui, mais... C'est pas vous, Monsieur Schwimmer? Si, c'est moi. Qui est l'autre, alors? Eh bien, c'est son frère. Voilà, c'est son frère. Oui, voilà. C'est mon frère. Oh, mon frérot. Oui, c'est ça. C'est son frère cadet, hein. Son frère... Oui, bon, mais je comprends, oui, mais ça n'explique pas pourquoi tu m'as claqué la porte au nez et pourquoi tu m'as traité de Joséphina. Eh bien, voilà. Ça me gêne vraiment de t'en parler, hein. Mais bon, voilà. Alors, quand j'ai rencontré les frères Schummer à Genève, Schummer, cadet, qui est très méfiant. N'est-ce pas qu'il est méfiant, hein? Ah, très méfiant, très. D'ailleurs, on est tous dans la famille. Schwimmer, ça veut dire méfiant en patois grison. J'ignorais. C'est amusant, hein? Oui, alors, voilà, quand il m'a demandé pourquoi je voulais vendre la société, alors j'étais un petit peu déstabilisé, hein? Tu comprends, je ne pouvais pas lui avouer qu'elle était au bord de la faillite, alors j'ai improvisé. J'ai prétendu que j'étais au bord de la dépression et que je vendais pour repartir à zéro parce que ma femme m'avait quitté pour un autre. Et voilà, alors... ça a marché. Alors maintenant, c'est pas le moment qu'ils comprennent que je lui ai menti et que j'ai une femme adorable et que j'aime si fort. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé que tu étais capable de mentir comme ça. On connaît très mal les gens, en fait. Oh là là! Oui, mais là, j'étais obligé, hein, c'était une question de survie. Alors, qu'est-ce que je fasse, moi, maintenant? Eh bien, que tu continues à faire Joséphina le temps de le convaincre de signer. Moi, je vais bien essayer, mais je t'avertis, il va falloir être convaincant, je te surveille. Hein. Arrêtez, ça suffit, s'il vous plaît, Monsieur Schwimmer. Qu'est-ce qui se passe, hein? Je sais pas. Oh, Monsieur Schwimmer a voulu m'embrasser. Oui, c'est mon frère, hein. Mon frérot. C'est un affreux malentendu, chère madame. En me penchant pour regarder le minaret, j'ai perdu l'équilibre. J'ai essayé de m'accrocher où j'ai pu. Nos lèvres se sont frôlées. Je n'ai pas pu résister. Vous êtes si belle. Oui, bon, vous avez amené votre dossier avec vous? Enfin, monsieur Pélisson. Oui, parce que je vous préviens, hein, il y a d'autres personnes qui sont sur l'affaire. Ah, oui. Alors, si vous ne voulez pas rater une si belle affaire... Il faut dépêcher-vous. Ne restez pas là, retournez en cuisine. J'y vais à la cuisine. Sans accent. J'y ai fait ce que je peux. Monsieur Pélisson, j'ai quelques petits soucis avec notre affaire. Alors, aucun souci. J'ai une totale confiance en vous. Je suis d'accord sur tout. Sur tout. Alors, signons et mon affaire est à vous.
Ces messieurs dames veulent petit quelque chose. Café, thé, soda, eau minérale et autres, si ça va. C'est pas le moment, Joséphina. Mais c'est pour faire plaisir, monsieur, hein. Oui, mais c'est gentil de sa part, hein. Oui, mais non. Bon, retournez en cuisine. Monsieur Schwimmer, puisque nous sommes d'accord, surtout, signons. Joséphina, c'est pas le moment de faire les poussières. Ah, c'est jamais moment avec monsieur, hein. Et après, ça s'accumule, ça fait les moutons, et puis après, le troupeau, et puis après, c'est Je pense à une chose. Excusez-la, elle est très défait, mais un peu bosniaque. Hein. Oui, Votre femme de ménage, vous l'avez depuis longtemps? 25 ans. Eh oui, c'est fait long. Elle est propre, honnête et pas trop chère. Ensemble, oui. Parce que voyez-vous, monsieur Pélisson, je viens de craquer pour un petit hôtel particulier, très charmant, un vrai nid d'amour. Croyez-vous que Joséphine accepterait de venir faire le ménage? Elle est très dévouée, surtout question chiffon, n'est-ce pas, Frédéric? Mais enfin, je ne peux pas m'en séparer. Mais, pourquoi? Vous ne pourrez pas la garder dans votre situation. Vous n'aurez plus les moyens. Tandis que chez moi, elle aura un travail stable. Vous prendrez un petit peu de champagne pour fêter signatures. Mais enfin, Joséphina, du champagne. Ah, ben, Personnellement, je prendrais bien une petite coupette. Ah, vous voyez, monsieur Chic veut bien champagne. Vous, Et je lève ma coupe à la charmante, à l'exquise, à la délicieuse et succulente Madame Pélisson. Madame Pélisson, je croyais que vous divorcez. C'est pas le moment, Joséphina. Je vous expliquerai. Ça va pas être facile. J'espère que vous accepterez de venir avec moi en Suisse. Hein? Oui, c'est prévu. Nous viendrons. Allez, buvons. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous expliquerai. Il vous expliquera, Joséphina, il vous expliquera. Je vous promets un séjour inoubliable. Hein? Nous retournerons au beau rivage et nous danserons jusqu'au bout de la nuit. Si votre mari le permet, Madame Pélisson. Madame Pélisson. Je vous expliquerai. Non, inutile. Monsieur Schwimmer. Là, ça se complique. Cette jeune femme est bien fiancée de votre frère. Hein? Oui. Non. Non, c'est le beau-frère. C'est le beau-frère de Monsieur Pélisson. Votre patron. Ah bon? Donc, c'est votre frère. Hein? Mais alors, cette jeune femme qui n'est pas la fiancée de votre frère, qui n'est pas votre frère, c'est qui? Que j'ai rencontré à Genève quand elle est venue avec son mari au mois d'avril. Ça aussi, tu vas m'expliquer, je suppose. Oui, je vais tenter, mais ça n'intéresse pas du tout, Monsieur Schwimmer. Nous parlerons de ça à tête reposée. C'est ta maîtresse, c'est ça. Oui, sa maîtresse. Alors vous n'êtes pas la femme de Monsieur Pélisson? Ben non, pas vraiment. Sa véritable femme, c'est Joséphina. Vous êtes marié avec votre femme de ménage. Enfin, je vais tenter de vous expliquer. Il va tenter de vous expliquer. Vous êtes libre alors? Ben totalement. Alors je vous enlève. Sachez, Monsieur Pélisson, que je déteste les menteurs. Oui, moi aussi, mais là, j'étais obligé, franchement. Dans notre famille, depuis le 19e siècle,
nous avons comme règle de ne jamais travailler avec des gens sans morale et sans parole. Et vous êtes le pire que je connais, Pélisson. Vous venez, Sarah. Bravo, merci. Monsieur Pélisson, je suis mort, je vais vous expliquer. Oh. Et vous, le frère, beau-frère, vous êtes qui au juste? Lucienne Dancourt. Lucienne Dancourt. Et pourquoi vous avez dit que vous étiez Monsieur Schumer? Ah, ça, votre mari va vous expliquer. Je vais l'expliquer. Oui, inutile, hein. Tu expliqueras tout ça à mes avocats. Hein. Mais c'était pour vendre la société, pour ne pas être ruiné, pour qu'on puisse partir en voyage en amoureux. En voyage. Avec moi ou avec Heidi, Sarah, Taratatouille Heidi, Sarah, c'était une erreur. Et puis, il s'est rien passé. C'est juste ta femme, quoi. Mais non, mais... Bon, écoute, je te donne 2 jours pour faire tes cartons. Ah ben là, je pourrais vous aider. Le carton, c'est ma spécialité. Blandine, mon amour, je suis ruiné, tu peux pas me mettre à la rue. Je te rappelle que c'est mon appartement. Et sois heureux que je te réclame pas 25 ans de loyer. Tu as 2 jours pour préparer ton déménagement. Mais Blandine, où tu vas? Je vais chez ma soeur. Oh, mais je comprends pas. Pardon. Elle n'a jamais eu de sœur. Elle s'en va. Récemment, je ne sais quoi dire, hein, monsieur Pélisson. Oh, je vous en prie, hein, c'est pas drôle. À cause de vous, j'ai tout perdu. Ma femme, mon appartement, mon entreprise, ma maîtresse, tout. Eh oui, comme moi à l'époque. Match nul. Qu'est-ce que je vais devenir? Comme moi aujourd'hui. Un chômeur. C'est pas possible. Je ne suis pas fait pour ça. C'est au-dessus de mes forces. Personne n'est fait pour ça, Pélisson. C'est peut-être ça l'égalité des chances. Mais personne n'est à l'abri. Allez, au revoir, Pélisson, ça rancune. Oh non, 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 ne me laissez pas tout seul. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tout seul, je ne saurais pas faire. Mais si, c'est ce que vous disiez toujours. Quand on veut, on peut. Mais il faut avoir un peu d'ambition, sinon on n'est qu'une branche inutile de l'entreprise. Mais c'était que des paroles. Je ne les pensais pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon. Tiens, reste ça, Fredo. Ça t'aidera à débuter dans le métier. Hein? Et allez, première leçon. Il va falloir apprendre à dire merci. Merci qui? Merci, Mathieu. Il n'y a pas de quoi, c'est de mon cœur. Ah, un dernier conseil. N'oublie pas d'emporter un carton. Et tâche de te trouver un caddie. Hein? Ah, et puis, pour les mignonnettes, c'est fini. Oh, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Bon, c'est bien parce que c'est toi. Hein? Alors, on est au métro Châtelet. Il est 7h30 du matin. Mais je dors encore à cette heure-ci. Ah, mais ça va changer. Ça va changer. Alors, toi, là, on est à côté du tapis roulant. Les gens passent, les gens passent. Allez, vas-y. Messieurs, permettez-moi de vous solliciter quelques instants. Votre attention. Non, hey, oh, Fredo, on est dans le métro, là. Pas dans un salon. Alors, ancien patron, dirigeant d'entreprise, après de longues années d'études qui m'ont mené à... Oui, mais alors là, Tom, public, il n'est plus au Châtelet, il est au terminus. Je ne saurais pas. Bon, allez avec moi. Mesdames, messieurs, mon camarade et moi-même, allons passer parmi vous. Une petite pièce qui permettait de rester propre. Et nous acceptons aussi les tickets restaurants. Oui, je suis là. Je vous remercie. Mon camarade va vous chanter une chanson, accompagnée par moi-même au corps des Alpes. Allez, vas-y, Fredo. Étoile des neiges, mon cœur amoureux,
C'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette toile d'argent Et de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. De jouer et de Jean-Claude Isler. Bravo. De Samuel Gisacco. Les fiches et de Patrick Morotte. Et alors de Monsieur Schumer. Nicolas Prognon. Sarah, Anaïs Laforgue. Martine, Véronique Laporte. Mathieu, Robert Laforgue. C'est moi. Et Pélisson, Éric Bouillard. J'ai oublié le décor. Claude Perry et moi-même. Bon. Des fêtes de nous avoir reçus. Merci au public d'être venu. Merci à vous tous. J'espère que ça vous a fait un plaisir autant qu'à nous. Bravo.